L'intelligence stratégique est à la fois un outil d'aide à la décision et un outil d'aide à l'action. Un exemple pour illustrer la définition, vous êtes une PME, dans le cadre de votre développement international, vous cherchez à prendre pied sur le continent africain. Mais vous n'avez pas la culture africaine, vous n'avez pas de contact clairement identifié qui vous permettrait d'identifier les bons intermédiaires, les bons partenaires. L'intelligence stratégique peut vous aider, vous accompagner dans le cadre de ce projet. Hormis le fait qu'elles aient toutes les deux, intelligence économique et intelligence stratégique, la même matière première, l'information, leur finalité et leur tempo sont différents. Leur finalité d'abord, l'intelligence économique, si on veut schématiser, elle est principalement articulée autour de la veille, avec une composante protection et une composante influence. Autrement dit, vous partez d'un point, qui est vous, l'entreprise, votre marché, votre identité, et vous allez vers un tout qui est ce que font vos concurrents, quelle est l'évolution technologique sur votre segment, quelles sont les évolutions normatives, réglementaires, la concurrence. Donc si on veut schématiser ça, c'est un triangle dont la pointe est vers vous, c'est vous, et vous allez vers un tout. L'intelligence stratégique, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous partez d'un tout, qui est une situation concurrentielle, économique, technologique, comme on l'a évoqué précédemment, mais aussi politique, historique, culturelle, religieuse, sociale. Et à partir de ce tout, la base du triangle, vous allez vers un point qui est la décision, l'aide à la décision par rapport à une action, un projet que vous voulez conduire. Alors l'autre différence entre l'intelligence économique et l'intelligence stratégique, c'est le tempo. L'intelligence économique, c'est un processus continu, permanent, de veille, comme son nom l'indique. L'intelligence stratégique, c'est une démarche ponctuelle qui vise à répondre à une question particulière pour prendre une décision, pour entamer une action. À mon sens, j'estime que le facteur humain est déterminant. Il est déterminant à deux niveaux. D'abord, parce que les affaires, elles se font entre humains. Or, la mondialisation nous donne un faux sentiment d'uniformité du monde. L'autre agit comme moi, pense comme moi, comprend mes procédures, alors que la réalité, c'est que la mondialisation n'a effacé ni les identités, ni les particularismes locaux. Au contraire, je pense qu'elle les a exacerbés. Vous connaissez la phrase de Clémenceau, décider nécessite d'être un nombre impair de personnes, et 3, c'est déjà trop. Or, cet humain, il croule sous une masse d'informations en progression constante et en accélération constante en termes de diffusion. Ce binôme, cette combinaison de vitesse et de volume nuit à la perception claire des situations et donc crée de l'incertitude pour le décideur. Alors vous avez raison de souligner que lorsqu'on parle d'intelligence économique, mais c'est applicable également à l'intelligence stratégique, l'impératif de disposer d'un cadre éthique et légal revient souvent au devant de ces deux activités. Alors c'est une question qui me surprend toujours, mais j'en comprends les fondements. Alors elle me surprend pourquoi? Parce que comment imaginer qu'une activité qui est promue par l'État depuis une vingtaine d'années maintenant, hein, le rapport Martre date de 1994, confirmé par le rapport Carayon en 2003, qui a été suivi immédiatement par la création d'un poste de haut représentant à l'intelligence économique, et puis en 2009 par la création de la délégation interministérielle à l'intelligence économique. Donc comment imaginer qu'on a affaire là à une activité illégitime, ou en tout cas qui ne s'inscrirait pas dans un cadre éthique et légal conforme, si j'ose dire. Mais avec l'intelligence stratégique et l'intelligence économique, on a un problème sur le terme d'intelligence. Étymologiquement, ça nous ramène à comprendre, à connaître, à lier, à mettre en commun. Mais dans intelligence économique et intelligence stratégique, c'est l'acception anglo-saxonne qui est passée dans le langage courant. Intelligence au sens renseignement, espionnage, comme dans CIA par exemple, Central Intelligence Agency. Or, le renseignement, l'espionnage, c'est immoral, voire amoral.
Et donc je pense que c'est pour cela que les acteurs de l'intelligence économique insistent sur le cadre légal et éthique de leur action. Dans tous les cas, l'intelligence stratégique s'inscrit bien évidemment dans un cadre légal et éthique conforme.